bah, on en est où? La Banque mondiale a initié une étude sur le capital humain. On se trouve à être dans une position inférieure à Madagascar. Madagascar qui fait partie des 10 pays les plus pauvres dans le monde. Aujourd'hui, on peine à passer ce cap-là. Et ce cap-là, on ne peut le passer pour devenir un pays à revenu intermédiaire tranche supérieure que si on fait ce qu'il faut faire en matière de capital humain. Le capital humain, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, des réformes. Au moyen depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on a une réforme au niveau de l'enseignement chaque 3-4 ans. On a une nouvelle réforme. Et on est aujourd'hui encore à l'aune d'une énième réforme. Donc, la question du modèle de développement inclusif, c'est d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir ce capital humain? Merci. Je crois que tout à l'heure, David nous a rappelé le fait qu'il était un cœur produit de l'école marocaine. Et c'est vrai que l'école marocaine, il fut un temps où elle sortait des profils absolument extraordinaires dans tous les domaines. Et qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train de tergiverser en matière de réforme de l'enseignement. Vous avez aussi parlé des policy makers. Je crois qu'il faut aussi dire certaines choses qui sont positives. Si je prends, aujourd'hui on juge la politique de la santé essentiellement à travers peut-être, je ne sais pas, une femme qui a accouché devant un hôpital. Et on oublie peut-être que l'espérance de vie à la naissance en 1960 au Maroc était de 48 ans. Aujourd'hui, il est de 75. C'est pas tombé du ciel. Donc c'est quelque part, il y a eu une health policy, disons, qui a fait que, mais bien sûr, malheureusement, elle n'a pas concerné tout le monde, d'où le problème de l'inclusion. Et c'est valable dans tous les domaines. Un enfant dans un bidonville, est-ce qu'il a accès à l'épanouissement en accédant à une crèche? Est-ce qu'il peut être préscolarisé, etc. Nous avons des abandons scolaires. Donc, et c'est pour ça que le mot inclusif peut-être est le maître mot dans le nouveau modèle de développement. Mais encore une fois, pour créer de la richesse, hein, corrigez-moi, chers amis économistes, n'est-ce pas? Quand on dit capital travail, donc travail c'est capital humain. Mais aujourd'hui, nous savons qu'un point du PIB, c'est à peu près entre 25 et 30 000 emplois, n'est-ce pas? Et comme l'a rappelé Mme Mouta, il faudrait qu'on fasse du 8% au moins sur 10 ans, parce qu'il faut absorber un déficit d'emploi pour y arriver. Au Maroc, n'est-ce pas? Comme dans tous les pays du monde, nous savons très bien que la création d'emplois est fortement corrélée à l'investissement. L'investissement d'épargne dépend de l'épargne intérieure. Et donc, combien même on investirait toute notre épargne intérieure, on n'arriverait pas à cet taux-là. Alors, faut-il recourir à l'emprunt, ce qui est la voie facile, mais aujourd'hui, on est arrivé à des niveaux qui sont difficilement graves. Faut-il attirer des IDE? Mais nous ne sommes pas les seuls à chercher à les attirer. Tout à l'heure, Steve Kaim a parlé de doing business et de tout ce qu'il faut faire, etc. Faut-il à ce moment-là s'orienter peut-être vers un modèle qui exploiterait des gisements inexploités encore au Maroc? Madame Chalibi connaît très bien avec Madame Touamina l'importance des milliers de coopératives qui pourraient très bien être prises comme exemple d'entreprise sociale. Et qui aujourd'hui ne sont pas totalement cataloguées dans l'entrepreneuriat, alors qu'elles ont peut-être des chances de transformation possibles. Si Zakaria Fahim a travaillé à un certain moment, il en a fait son credo, sur la succession d'entreprises. Tout à l'heure, je ne sais pas qui a parlé des défaillances d'entreprises chez vous, si cela dit. Il y a beaucoup de défaillances d'entreprises simplement par absence de continuité. Alors que l'entreprise est performante, elle a un marché, elle a un travail, mais dès que le dirigeant ou le père, etc., décède, il n'y a pas de continuité, soit parce que les enfants ont d'autres préoccupations, soit parce qu'ils vivent ailleurs, parce que ça ne les intéresse pas, etc. Et c'est un marché absolument extraordinaire qui pourrait être redynamisé, revivifié. Donc moi, il me semble que l'équipe qui a travaillé sur les SVA a balayé largement tous les avatars et tous les obstacles qui s'opposent
au développement d'entrepreneuriat au Maroc, notamment à petite échelle, donc les petites entreprises. Ce qu'il faut savoir, et excusez ma franchise, mes chers amis, c'est qu'il ne faut pas plaider, n'est-ce pas, la performance par le sacrifice fiscal de l'État. Parce que si une entreprise n'est pas performante, parce qu'elle est compétitive sur le plan qualité, elle est compétitive sur le plan prix, elle est compétitive sur le plan organisationnel, eh bien, si elle est juste, elle est tenue à bout de bras par l'État parce que l'État n'encaisse pas ou l'exonère ou réduit le truc, ce n'est pas un modèle viable. Et puis demain, on risque de venir taper à notre porte et nous dire « Oh, vous êtes membre d'un club international, etc. » Ces exonérations fiscales sont des subventions déguisées. Or, si vous voulez qu'on continue à recevoir vos produits, etc., il faut qu'on joue sur le même terrain. Donc, je pense qu'il faut être très, très attentif aux mesures que l'on préconise. Et je voudrais peut-être, à ce moment-là, qu'on passe au deuxième ronde qu'on a prévu, donc le mécanisme de mise en œuvre de toutes les recommandations qui sont contenues dans le SBA. Cher ami, je veux déjà te rassurer, dans le SBA, il y a peut-être 5 ou 6 mesures fiscales. Je crois que quand vous êtes un entrepreneur, je crois que la plus belle chose qui peut vous arriver, c'est de payer des impôts. Je parle de vrais entrepreneurs, pas mouchka. Toujours le problème, on confond les gens qui se lèvent le matin, qui, comme disaient beaucoup, travaillent à mi-temps 12 heures par jour, et qui, eux, créent de la valeur. Et donc, ils n'ont pas de problème pour payer les impôts. Vous croyez, moi j'ai un ami, il me dit, en rigolant, il me dit, avec ces amnisties à 5%, il faudrait qu'on envoie notre facture aux impôts pour leur dire, voilà, moi j'ai payé mes impôts, moins l'avoir de 5%, on se fait rembourser. Donc, il y a un vrai sujet maintenant, c'est de changer de paradigme et de dire comment maintenant on va rétablir les choses pour qu'on n'ait plus toujours des passe-droits. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Donc, le SBA a été construit d'abord pour dire, donnons envie aux gens de créer de la valeur, de prendre leur destin en main. La fiscalité est un vrai faux sujet. C'est-à-dire pour nous, ce n'est pas ça qui fait que je vais entreprendre. On a parlé d'éducation. On a dit effectivement, on va travailler le plus en amont. Moi, je considère aujourd'hui, tant que l'éducation nationale, je n'ai pas fait l'école publique, mais tous mes amis avaient fait l'école publique. J'étais un extraterrestre. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. L'école publique est devenue un sujet du 20h pour tous les gens qui disent « j'ai fait l'école publique ». Quel est le give back? Moi, je dis aujourd'hui, je n'ai pas fait l'école publique. J'ai introduit le forum des métiers, on a introduit l'éducation parce que je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui... il faut qu'on arrête de cloisonner. C'est-à-dire que l'école, elle appartient à tous ceux qui pensent que l'avenir de nos enfants, c'est de créer cette mixité qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, le SBA, sa première vocation, je pense aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant. C'est pour ça que quand on voit aujourd'hui tout l'argent, quand vous regardez, donc j'ai eu à travailler sur pas mal de thématiques, notamment sur, quand il y a eu l'amnistie sur les avoirs à l'extérieur, l'argent existe, les gens, on dirait il y a même trop d'argent, mais comment on a toujours considéré qu'aller dans l'immobilier, aller dans les secteurs qui étaient soi-disant de rente était plus facile, pourquoi voulez-vous que j'aille investir dans des secteurs? Donc il va falloir qu'on change de mindset et en même temps on donne une trajectoire. Donc le SBA, sa vocation principale, c'est de dire, voilà la trajectoire. Vous avez parlé tout à l'heure de Mokawelati. Moi, je dis toujours, il n'y a aucune... C'est-à-dire que nous, on est parti de l'idée d'une feuille blanche. On a dit, on va prendre des idées nouvelles avec des gens de demain. On l'a écrit avec des patrons de start-up, des patrons de PME, des gens... C'est pas comme l'Union européenne. Les Anglais ont voté le Brexit par les gens qui allaient partir à la retraite dans 2 ans ou là, qui étaient déjà à la retraite. Et les jeunes qui avaient l'avenir devant eux ont voté pour rester dans l'Union européenne. Donc nous, on dit aujourd'hui, le SBA doit être fait par les gens qui vont être demain. Donc nous déjà, on est que des facilitateurs. Donc effectivement, quand on regarde aujourd'hui le modèle, c'est effectivement éviter ce qui a été fait chez Mokawelati. On a dit, et c'est là aussi ceux qui ont créé une entreprise le comprennent, on a pris les derniers de la classe qui n'avaient pas suffisamment de réseau pour être salariés, on leur a dit vous allez créer une entreprise. Quelqu'un qui n'a pas été capable déjà d'être salarié dans une entreprise, on dit toi, comme tu n'as pas pu être, tu n'as pas de réseau, je vais te filer de l'argent et tu vas créer une entreprise. Moi j'ai dit, je donne l'exemple, comment voulez-vous, si vous prenez votre gamin, vous voulez l'apprendre à nager, vous ne le mettez pas les brassards, vous le jetez dans la mer et vous dites il s'est noyé. On a noyé les gens. Et après on dit bah tiens, on l'a fait faire par des fonctionnaires qui n'ont jamais créé d'entreprise. Et c'est pour ça que je dis,
l'entrepreneuriat est un sujet trop sérieux pour le laisser aux politiques tout seul. Et c'est pour ça qu'on crée des coalitions aujourd'hui, pour prendre notre destin en main et d'aller interpeller. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de gens. Moi, je crois beaucoup au fond de Business Angel, je crois beaucoup à tous ceux qui disent « moi, j'ai envie de faire des choses pour ce pays, mais j'ai besoin de tiers de confiance ». Aujourd'hui, des organes comme le nôtre servent aussi de tiers de confiance pour qu'on puisse effectivement partager. Moi, j'ai l'intime conviction aujourd'hui, si on veut que ce type de projet avance, il ne faut pas attendre le gouvernement. C'est vrai qu'on parle de 8%. Pour moi, tout ça, c'est... Vous savez, la macro, on me pose la question, on me dit, qui vit dans la crise aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a à peu près 75% des Marocains qui vivent la crise, qui ne connaissent pas la crise, pardon. Il y a 5% qui sont au-dessus des nuages, il y a 70% qui le vivent depuis toujours, et il y a 25%, c'est des gens comme nous, qui se lèvent le matin et qui, lui, c'est aujourd'hui les délais de paiement. Et c'est ces 25% aujourd'hui de locomotives qui doivent aujourd'hui réfléchir comment reconnecter aujourd'hui, parce que nous avons intérêt, parce que le problème aujourd'hui, quand vous sortez dehors, vous vous rendez compte que les gens qui n'ont rien aujourd'hui, ils considèrent que quand vous avez, ils disent pas là, il a gagné de l'argent honnêtement, vous êtes considéré dans le camp de ceux qui ont. Donc, on a perdu les repères. Pour retrouver les repères, ben, il faut recréer. Et effectivement, moi je dis en rigolant aussi, mesdames, messieurs les non-autistes, soyez égoïstes, partagez. C'est maintenant qu'il faut donner. Il faut lâcher du lest. Il faut effectivement, parce que nous on a eu la chance d'avoir une évolution et pas une révolution, ben, l'évolution ça se mérite. Et donc, il faut effectivement faire en sorte qu'on puisse travailler. Donc, on est en train de travailler sur un projet sur les auto-entrepreneurs, notamment sur le e-ticket social, parce qu'on est à 120 000, la population est à 3,5 millions. Dans notre SBA, on veut accélérer aujourd'hui la couverture sociale et la rendre obligatoire par le digital. Parce que là aussi, on fait plein de choses, et après on dit, ça ne marche pas. Ben oui, parce qu'on ne comprend pas comment fonctionne un entrepreneur d'une TPE dont les revenus sont cycliques. Vous savez, quand vous êtes salarié, il n'y a pas de prime, ben vous savez que vous avez un revenu qui est fixe tous les mois. On peut faire des prévisions. Ben quand vous êtes entrepreneur, ben 6-7 mois, il y a vos clients, c'est des agriculteurs et la sécheresse, ils ne vont rien acheter. Donc le mindset aujourd'hui de ceux qui vont accompagner, c'est pour ça qu'on fait un projet inclusif, qui soit évolutif, pour qu'on puisse nous prendre au sérieux. Et moi je dis, contrairement à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est pas la même chose. Moi je dis, c'est comme l'auto-entrepreneur, c'est une ADN tout à fait nouvelle. Aide le SBS, on arrive à le porter ensemble, c'est qu'on est parti de l'idée qu'il faut sortir d'une approche, le financement d'abord, après on fait ceci, cela. Non, j'ai une approche globale, systémique, et je fais un push. Effectivement, le financement a toujours été considéré comme quelque chose d'important. Effectivement, les banques aujourd'hui sont interpellées. Tout le monde dit aujourd'hui, je fais des choses. Nous, on va les suivre, parce que quand on va faire la granularité, on va voir aujourd'hui, quand il parle de PME, est-ce qu'il parle de la micro ou là, il parle toujours de la plus belle? Est-ce qu'il va continuer à demander des garanties alors qu'aujourd'hui, on a du ranking? Quand vous avez une cotation, quand vous êtes une grande entreprise, vous ne donnez pas votre garantie, votre caution personnelle. Ben, pourquoi quand je suis une TPE, une PME, et que je suis classé A, on me demande toujours la même chose? Ben, parce qu'on a été formaté à continuer à réclamer la même chose. Et ça aussi, c'est des choses qui font fuir les gens d'entrepreneurs, parce qu'ils veulent la caution. Donc, les gens ne grandissent pas. Ben, on est content qu'il y a aujourd'hui la CCG qui monte à 80, on a parlé des financements alternatifs qui peuvent venir. Donc, tout ça, c'est des réponses. Mais moi, je reste convaincu, et la CGM aujourd'hui, à travers la commission, mais de façon générale, est en train de travailler notamment sur une plateforme B2B pour dire, voilà ma contribution, moi, je vais offrir des opportunités aux TPE, aux auto-entrepreneurs. Parce que je pense que chacun doit faire sa part, et on ne doit pas attendre le gouvernement, la croissance. Pour moi, c'est bien. Ça fait, parce que depuis toujours, là, quand je suis à l'extérieur de mon pays, je suis le meilleur ambassadeur parce que je parle en macro. Mais dans ma tête, je dis, et le micro, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on est entre nous. Maintenant, c'est le micro sur lequel il faut travailler. Tout à fait. Alors, justement, juste peut-être une parenthèse, je vais peut-être faire plaisir aux banquiers, mais aujourd'hui, un banquier, il a des comptes à rendre aux gendarmes, qui est la Banque Maroc, il a des comptes à rendre à son actionnariat, et il a des comptes à rendre à ses déposants. J'ai un d'épargne publique, c'est sûr. Et donc, je comprends qu'il ne joue pas au dé avec mon argent. Maintenant, effectivement, dans l'optique d'une vision citoyenne, n'est-ce pas, sans qu'ils prennent des risques énormes, surtout si l'État le soutient d'une manière ou d'une autre, ou si la coopération internationale intervient par des fonds dédiés à telle ou telle catégorie de la population, les femmes, les ruraux, les jeunes, n'importe quoi, bien sûr, il faut qu'ils jouent du jeu. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, c'est que, sincèrement, on est fatigué des diagnostics. On passe notre temps à faire des diagnostics. Et très souvent,
on termine nos rencontres par des recommandations. Alors qu'en fait, si on veut véritablement être pratiqué concret, il faut terminer par un plan d'action de mise en œuvre. Qui doit faire quoi, quand et comment. Alors maintenant, tout à l'heure, si Monsieur le Président donc, nous a dit que le dossier a été remis à deux ministres, ministre des Affaires économiques, ministre des Finances, etc. Mais en fait, lorsque vous reconstituez l'écosystème des jeunes entrepreneurs, dans cet écosystème, il y a le bureau municipal d'hygiène, il y a la commune, il y a la banque, il y a tel ministère, il y a telle agence, il y a ceci. Cet écosystème est nébuleux. Et ça fait longtemps que nous avons compris que l'un de nos gros problèmes, c'est le problème de la convergence, l'intiqaïya. C'est-à-dire que, sans être de mauvaise foi, n'est-ce pas, aucune institution dans cette école ne se sent obligée de faire ceci ou cela. Et donc peut-être que si on trouve la formule pour qu'il y ait une sorte de lien ou de catalyseur, parce qu'il faut tenir compte aussi des susceptibilités des institutions qui n'aiment pas rendre compte les unes aux autres. Et peut-être que la société civile peut jouer ce rôle. Et la société civile peut aller interpeller le président de telle commission parlementaire, interpeller tel dirigeant d'une institution publique, n'est-ce pas? Et je pense que c'est comme ça que les choses pourront peut-être évoluer. Si se laissez un commentaire sur la mise en œuvre, s'il vous plaît. Alors déjà, je vais vous répondre à une question directe. Pour vous faire plaisir aux banquiers, il faut payer nos échéances de crédit et nos engagements quand cette banque nous finance. Donc déjà, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je pense que les indicateurs parlent d'eux-mêmes, il ne faut pas se le cacher. Ensuite, la plus grosse difficulté du banquier, et ça c'est clair, n'importe quel banquier va vous dire la même chose, mais peut-être que certaines banques n'osent pas trop le dire. La plus grosse difficulté, ce n'est pas de donner du crédit. La plus grosse difficulté, c'est de comment donner du bon crédit